Reste à ta place, serveuse, a dit ma belle-mère. J'ai ri et répondu, tu es sûr? 10 minutes plus tard, mon mari a appelé 6 fois. Ils sont rentrés à la maison en toute hâte pour me trouver, mais ils sont arrivés trop tard. En fait, Claire, tu ne viendras pas demain. Margaret l'a dit si nonchalamment que pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal compris. C'était vendredi matin, la veille du mariage de ma belle-sœur Émilie, et nous étions toutes les 4 dans ma cuisine. J'avais mon sac d'ordinateur sur une épaule. Mon café avait refroidi 20 minutes plus tôt, et Daniel fouillait dans un tiroir à la recherche de ses clés de voiture. J'ai regardé Margaret. Venir où? Au mariage. Daniel a arrêté de chercher. Émilie a regardé fixement sa mère. Maman. Margaret a posé sa tasse de café sur le comptoir plus fort que nécessaire. Quoi? Quelqu'un devait bien le dire. C'était la défense préférée de Margaret. Elle pouvait dire quelque chose de cruel, puis agir comme si l'honnêteté était simplement entrée dans la pièce et avait emprunté sa bouche. J'ai posé mon sac. Pourquoi exactement est-ce que je ne viens pas au mariage d'Émilie? Margaret a redressé le poignet de sa blouse. Il y aura des gens là-bas. Des collègues de Daniel, de la famille, des amis, des gens que nous n'avons pas vus depuis des années. Émilie mérite une journée où nous n'avons pas à expliquer les choses. Expliquer quoi, Claire, a dit Daniel doucement. Je l'ai regardé. Non, j'aimerais vraiment entendre ça. Margaret a soupiré. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Non, je ne sais pas. Elle avait l'air irritée maintenant, ce qui était presque drôle. Apparemment, la forcer à dire la partie laide à voix haute était de mauvaise manière. Émilie a réessayé. Maman, pouvons-nous s'il te plaît y aller? Margaret l'a ignoré. Tu ne t'es jamais vraiment intégrée dans cette famille, Claire. Nous avons tous fait un effort pour ne pas en faire un problème. J'ai presque admiré la phrase. Margaret pouvait vous insulter et d'une manière ou d'une autre se facturer l'inconvénient. De quelle partie de moi parlons-nous? Ton passé, ton travail, tout ça. Mon travail. Et voilà. Margaret m'a fait ce mince sourire que j'avais vu à travers les tables de Thanksgiving et les dîners de Noël pendant 8 ans. Reste à ta place, serveuse. Ne viens pas au mariage. Personne n'a parlé. Je n'étais pas gêné d'avoir été serveuse. J'avais passé assez d'années à le faire pour pouvoir encore porter 3 assiettes sur un bras sans y penser. Ce travail avait payé mon loyer quand j'avais 24 ans. Il avait aidé ma mère quand elle avait besoin de moi. Il m'avait appris plus sur les gens que n'importe quel séminaire de gestion. Ce qui m'a touché, c'est que Margaret s'attendait à ce que j'en ai honte. Mais je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé mon mari. Es-tu d'accord avec elle? Daniel s'est frotté le front. Bien sûr que non. Alors dis-lui. Claire, s'il te plaît, dis-lui. Il a jeté un coup d'œil à sa mère, puis à Émilie. Nous avons assez de choses à faire aujourd'hui. Ne pouvons-nous pas faire ça maintenant? Le voilà. Pas de maman. Excuse-toi auprès de ma femme. Pas de Claire, viens avec moi. Juste la demande familière que je me rende plus facile à gérer parce que Margaret ne le ferait jamais. J'ai laissé échapper un petit rire. Margaret a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui est drôle? Je l'ai regardé. Tu es sûr pour demain? Tu es sûr que tu ne veux pas de moi là-bas? Margaret n'a pas hésité. Tout à fait sûr. J'ai hoché la tête. D'accord. Daniel me connaissait assez bien pour avoir l'air inquiet. Claire. J'ai dit d'accord. J'ai pris mon café, je l'ai versé dans l'évier et je suis monté à l'étage. J'avais travaillé pour l'Arc Hospitality Group pendant des années. Margaret le savait, bien qu'elle l'appelait généralement le truc de restaurant de Claire. Elle savait que j'avais commencé comme serveuse. Elle savait que j'étais passé à la gestion. À un moment donné, elle avait apparemment cessé d'écouter. L'Arc gérait 5 restaurants et 2 propriétés événementielles dans la région de Cincinnati, y compris Ashford Hall, où Émilie se mariait. Je possédais une partie de l'Arc-Spur. Plus important encore, ce matin-là, j'étais l'une de ses associées gérantes. J'ai ouvert mon ordinateur portable.
Le compte du mariage d'Emily était déjà sur mon écran parce que j'étais censé passer la majeure partie du vendredi à Ashford où à régler les derniers détails. Je l'ai regardé plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il y avait une version mesquine de moi qui voulait annuler toutes les faveurs que j'avais arrangées et laisser Margaret se débrouiller. Je ne l'ai pas fait. C'était le mariage d'Emily, pas celui de Margaret. Le contrat est resté exactement où il était. Ce que j'ai retiré, c'est moi-même. J'ai écrit un courriel à Rosa Martinez, mon associé, en copiant notre directeur financier et le responsable des événements d'Ashford Hall. Avec effet immédiat, je me récusais du compte du mariage Bennett en raison d'un conflit personnel impliquant la famille du client. Ensuite, j'ai retiré ma garantie personnelle sur le solde impayé, 18 400 $. J'ai supprimé le personnel gratuit que j'avais autorisé et plusieurs surclassements qui étaient discrétionnaires plutôt que contractuels, et j'ai transféré l'intégralité du compte à Rosa. Mon doigt est resté sur le pavé tactile. Pendant peut-être 30 secondes, j'ai failli fermer l'ordinateur portable parce que Daniel montrait. Il me dirait que sa mère était stressée. Emily se mariait. Ce n'était pas le moment. Et d'une manière ou d'une autre, à l'heure du déjeuner, je m'excuserais d'avoir mis tout le monde mal à l'aise. Mon téléphone a sonné. Rosa, ce courriel signifie quoi? Je pense que ça veut dire oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai plus tard. Une pause. Tu es sûr que tu veux que je te retire complètement du compte? J'ai ri une fois. Tu es la deuxième personne à me demander ça ce matin. Je suis sérieuse, Claire. Moi aussi. Si je le transfère, tu sais que je ne le rendrai pas parce que quelqu'un t'appelle en pleurant. C'est exactement pour ça que j'avais choisi Rosa. Retire mon nom. D'accord. J'ai fermé l'ordinateur portable. Puis j'ai emballé assez de vêtements pour quelques jours. Quand je suis descendu, la maison était vide. Daniel était apparemment parti avec Margaret et Emily. J'ai posé mon invitation de mariage sur le comptoir de la cuisine. Après un moment, j'ai retiré ma clé de maison de mon trousseau et je l'ai posée à côté de l'invitation. Je ne demandais pas le divorce. Je n'étais même pas sûr de ce que je faisais. Je savais juste que je ne pouvais pas dormir dans cette maison cette nuit-là et prétendre que tout était normal. J'ai tenu environ 10 minutes avant que Daniel n'appelle. J'ai laissé sonner. Puis encore. Au 6e appel, j'étais arrêté à un feu rouge sur Dixie Highway, regardant son nom clignoter sur mon tableau de bord. J'ai répondu. Quoi, Claire? Qu'est-ce que tu as fait? C'était sa première phrase. Pas, je suis désolé. Par maman n'avait pas le droit. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé faire un tour. Tu sais ce que je veux dire. Ashford Hall vient d'appeler maman. Ils ont dit qu'il y a 18 000 $ à payer avant midi. Il y en a, remets-le. Non. Claire, allez. Rétablis tout ce que tu as changé et nous nous occuperons de maman après le mariage. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas? Je me suis retiré du compte. Il y a eu un silence. Alors appelle celui qui l'a. Rosa. Bien. Appelle Rosa. Non. Sa voix a baissé. Claire, s'il te plaît. Le feu est passé au vert. J'ai avancé. Tu voulais que je ne fasse pas de scène aujourd'hui. Souviens-toi. Ce n'est pas drôle. Je sais. J'ai mis fin à l'appel. Plus tard, Daniel m'a dit que lui et Margaret étaient retournés directement à la maison. Au moment où ils sont arrivés, j'étais déjà de l'autre côté de la rivière, dans le Kentucky. Tout ce qu'ils ont trouvé dans la cuisine, c'était mon invitation et la clé à côté. Ils pensaient qu'ils étaient arrivés trop tard pour m'empêcher de gâcher un mariage. Ils avaient tout faux. Le mariage était toujours là. Je n'étais simplement plus la femme qui se tenait derrière, facilitant tranquillement tout. Et pour la première fois en 8 ans, ils allaient découvrir tout le travail que cela représentait. J'ai atterri dans un hôtel de séjour prolongé à Florence, dans le Kentucky, à environ 15 minutes d'Ashford Hall. Ce n'était pas glamour. La moquette du couloir avait un motif conçu pour cacher toutes les tâches possibles. Et la kitchenette était équipée de 2 fourchettes, une cuillère et une poêle à frire de la taille d'un sous-verre, ce qui était bien. Je n'étais pas là pour célébrer.
Une fois à l'intérieur, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé la clé de la chambre dans ma main. C'est à ce moment-là que l'adrénaline est retombée. Quitter la maison m'avait semblé être une décision. Être assise seule dans une chambre d'hôtel à 47 ans avec 3 chemisiers suspendus dans un placard et mon mariage soudainement réduit à un point d'interrogation semblait considérablement moins impressionnant. Je n'arrêtais pas de penser à ma clé de maison sur le comptoir de la cuisine. Était-ce nécessaire? Probablement pas. Cela avait-il semblé nécessaire à l'époque? Absolument. Mon téléphone a vibré. Rosa, j'ai répondu. Tu es dans un endroit sûr? A-t-elle demandé. Je suis dans un hôtel à Florence. Oui. Bien, parce que si tu me dis que tu es assise dans ta voiture sur une aire de repos, je viens te chercher. J'ai un lit et tout. Regarde-toi. J'ai ri malgré moi. Rosa me connaissait depuis que j'avais 26 ans, à l'époque où nous travaillions toutes les deux le soir dans un restaurant de grillade près de l'I-75. Elle pouvait porter 5 assiettes à la fois et se souvenir de 12 commandes de boissons sans rien écrire. Je pouvais charmer un client en colère jusqu'à ce qu'il s'excuse de m'avoir dérangé. Entre nous, nous pensions tout savoir. Nous ne savions rien, bien sûr. Nous avions 26 ans. À 26 ans, on pense que les pieds endoloris sont une épreuve et que 40 ans est une condition médicale. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé. Je lui ai raconté. Quand je suis arrivé aux mots exacts de Margaret, Rosa est devenue silencieuse. Puis elle a dit, eh bien, c'est intéressant. C'est tout ce que tu as à dire. Je choisis un langage approprié pour la journée. J'ai souri. Elle t'a appelée serveuse comme si c'était un diagnostic. Tu es une serveuse. Non, tu interviens toujours chaque fois que nous manquons de personnel. C'est différent. Ce n'est pas le cas. Je savais ce qu'elle voulait dire. Il n'y avait rien de mal avec le mot. Margaret l'avait simplement chargé de tout le mépris qu'elle pouvait faire tenir en 2 syllabes. Rosa avait été là pendant la majeure partie de ma carrière. Serveuse, capitaine de banquet, directrice adjointe, directrice générale. Lorsque le fondateur de l'Arc nous a offert à toutes les deux la chance d'acheter de petites participations, Rosa a refinancé sa maison. J'ai vidé la majeure partie d'un compte d'investissement que j'avais passé des années à constituer. Aucune de nous n'est devenue riche du jour au lendemain. La plupart du temps, nous sommes devenus propriétaires de maux de tête supplémentaires. Au fil des ans, cependant, nos parts ont augmenté. Tout comme l'entreprise. Lorsqu'un des partenaires d'origine a pris sa retraite 3 ans plus tôt, Rosa et moi sommes passés au poste d'associée gérante. Margaret savait que je travaillais pour l'Arc. Elle savait que j'y avais investi. Mais parce que l'entreprise ne s'appelait pas Claire Bennett Enterprises et que je ne portais pas de diadème aux réunions trimestrielles, elle ne semblait jamais s'intéresser aux détails. Chaque fois que je mentionnais l'ouverture d'un nouveau restaurant, elle disait « Oh, ton truc de restaurant ». Finalement, j'ai arrêté d'expliquer. Daniel était différent. Ou du moins, je m'étais toujours dit qu'il l'était. Il savait que je possédais une partie de l'Arc pur. Il savait que j'étais devenu associé. Mais assise dans cette chambre d'hôtel, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il m'avait demandé quel pourcentage je possédais, quelle propriété je supervisais, ou même quel était mon titre exact. Margaret n'avait pas écouté parce qu'elle méprisait mon travail. Daniel n'avait pas écouté parce qu'il supposait que tout allait bien. L'une était plus cruelle. Je n'étais pas sûr que l'autre faisait moins mal. Vers 11 heures, Daniel a de nouveau appelé. Je n'ai pas répondu. À 11h17, Rosa m'a envoyé un texto. Ton mari est à Ashford Hall. Je l'ai appelé immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de résoudre les choses. Bien sûr, il essaie. Il a demandé à Paul de rétablir les arrangements d'origine. Paul Reynolds était le responsable des événements d'Ashford Hall. Il avait la patience d'un professeur de maternelle et la posture d'un marine. Qu'a dit Paul? Rosa a ri. Tu vas aimer ça. Pas vraiment, mais j'ai écouté. Daniel était apparemment arrivé avec Margaret et s'était rendu directement au bureau de Paul. Selon Rosa, Daniel a commencé raisonnablement. Il y a évidemment eu un malentendu. Paul lui a dit qu'il n'y en avait pas. Daniel a demandé si le lieu pouvait simplement honorer les arrangements déjà discutés.
Les arrangements contractuels sont honorés, a dit Paul. Qu'en est-il du personnel supplémentaire et des surclassements? C'était discrétionnaire. Daniel a apparemment essayé l'ancienne approche du réseau d'affaires. Ma famille a une relation avec ce lieu. Paul a fait une pause. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Bennett, la relation de votre famille avec ce lieu est claire. Ça a fait taire Daniel un moment. Puis il a demandé qui avait l'autorité de rétablir les concessions. Paul lui a dit qu'un associé gérant devrait les approuver. Daniel a dit, alors laissez-moi parler à l'un d'eux. Paul l'a regardé. Votre femme en est une. Il y a des moments où l'on souhaite désespérément avoir été dans une pièce qu'on était très content d'avoir évitée. C'en était un. Margaret pensait apparemment que Paul avait mal compris. Claire travaille pour le groupe de restaurants. Oui, madame. Elle ne possède pas Ashford Hall. Larkspur exploite Ashford Hall. Madame Bennett est l'une des associées gérantes de Larkspur. La réponse de Margaret a été, apparemment, depuis quand? Paul, que Dieu le bénisse, a dit, je ne saurais vous dire. Je me suis adossé à la tête de lit. Je m'attendais à de la satisfaction. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était de la fatigue. Rosa a dû l'entendre. Ça va? Oui. Non, ça ne va pas. Je n'arrête pas de penser à Daniel. À propos de quoi? Il ne savait pas. Rosa était silencieuse. Il en savait assez. C'est peut-être pire. Un peu dans l'après-midi, Émilie a appelé. J'ai répondu parce que malgré tout, c'était son mariage. Claire. Salut. Pouvons-nous parler? Bien sûr. Elle a hésité. Je sais que maman a été horrible ce matin. J'ai attendu. Mais n'aurais-tu pas pu attendre après le mariage? Le voilà. Pas tout à fait des excuses. Émilie, ta mère m'a dit de ne pas venir à ton mariage. Je sais. Tu étais à côté d'elle. Je sais. Et maintenant tu me demandes pourquoi je n'ai pas continué à faire des faveurs pour le mariage auquel on m'a dit de ne pas assister. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est assez proche. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que j'entende une portière de voiture claquer quelque part de son côté. Finalement, elle a dit, j'aurais dû dire quelque chose. Oui. Sans adoucir. Sans la sauver de l'inconfort. Oui, tu aurais dû. Je suis désolé. Je croyais qu'elle le pensait. Je n'étais juste pas prête à la faire se sentir mieux à ce sujet. Daniel s'est présenté à mon hôtel vers 14 heures. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invité plus loin que la petite table près de la kitchenette. Il avait l'air épuisé. Maman avait tort. D'accord. Elle n'avait pas le droit de dire ça. D'accord. Il a froncé les sourcils. Peux-tu me donner autre chose que d'accord? Qu'est-ce que tu aimerais? Je m'excuse pour ta mère. Il a tiré une chaise. Claire, tu sais comment elle est à propos des apparences. Je l'ai regardée. Pourquoi est-ce que comprendre ta mère m'oblige toujours à la tolérer? Il n'a pas répondu. Au lieu de ça, après un moment, il a dit, peux-tu rétablir la garantie? J'ai presque ri. Non. Le mariage d'Émilie est demain. Je suis au courant. Si ce sol n'est pas payé. Tu peux le payer. Il m'a regardé fixement. Daniel avait l'argent. Nous gardions des comptes d'investissement séparés en plus de nos finances domestiques communes. 18 400 $ ferait mal, mais ne nous mettrait pas en danger. Maman a dit qu'elle couvrait les frais de mariage restants. Alors demande à ta mère. Elle ne peut pas déplacer autant d'argent aujourd'hui sans vendre quelque chose. J'ai croisé les bras. Claire. Non, vraiment. Et il a détourné le regard. Le voilà encore. Margaret avait créé un problème et d'une manière ou d'une autre, nous discutions de ce que je devrais sacrifier pour le faire disparaître. Tu peux le payer, ai-je dit. Ce n'est pas la question. C'est la question aujourd'hui. Il s'est levé. Que me demandes-tu de faire exactement? Rien. Ce n'est manifestement pas vrai. J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit, très bien.
Décide pour l'inconfort de qui tu es prêt à payer. Il m'a regardé fixement pendant quelques secondes, puis est parti. À 15h06, une copie automatisée du reçu du compte d'Ashford Hall est arrivée dans ma boîte de réception parce que j'étais toujours sur la liste de notification de l'entreprise. Paiement reçu 18 004 cents. Daniel l'avait payé. Émilie allait se marier. J'étais soulagé, vraiment. Mais en regardant ce reçu, j'ai réalisé quelque chose qui me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Daniel avait résolu le problème en un après-midi. Pendant 8 ans, chaque fois que sa mère m'en créait un, il m'avait demandé de l'absorber à la place. Apparemment, la différence n'était pas qu'il ne pouvait pas gérer l'inconfort de Margaret. Jusqu'à présent, il n'avait simplement jamais eu à le faire. Samedi matin, je me suis réveillé à 6h12 sans réveil. Pendant environ 5 secondes, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai vu la petite cafetière de l'hôtel sur le comptoir et je me suis souvenu que ma belle-sœur se mariait dans cette heure. Mon mari était probablement déjà en train de répondre aux appels de sa mère, et on m'avait spécifiquement demandé de ne pas y assister. Alors, j'ai fait un café horrible et je l'ai bu quand même. Mon téléphone avait 3 messages de Daniel. Aucun n'était urgent. L'un disait simplement « Le mariage continue. J'espère que tu vas bien ». Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'essayais de le punir. Je ne savais juste pas comment avoir une conversation normale avec mon mari quand je n'étais pas sûr de ce que normal signifiait encore. Vers 9h, Rosa a appelé. « Tu fais quelque chose aujourd'hui ?» Je pensais à regarder ce mur jusqu'au départ. Tentant, mais Mason s'est déclaré malade à Riverban. Riverban était l'un de nos restaurants du côté du Kentucky. Encore. Gastro-entérite. C'est ce qu'il a dit le mois dernier. Le mois dernier, c'était sa grand-mère. Sa grand-mère avait une gastro-entérite. Rosa a ri. « Tu viens ou pas ?» J'ai regardé la robe suspendue à la porte du placard. Elle était bleu marine, longueur genou, rien de tape à accent grave-l'œil. Je l'avais achetée spécifiquement pour le mariage d'Émilie. « Ouais », j'ai dit. « Je viens. » À 11h30, Riverban était bondé. Il y avait un tournoi de football de jeunes quelque part à proximité, et apparemment tous les parents du nord du Kentucky avaient simultanément décidé qu'ils avaient besoin d'un cheeseburger. J'ai passé 20 minutes à aider à l'accueil avant de remarquer qu'une des serveuses essayait de couvrir 8 tables. J'ai trouvé un tablier. Rosa m'a surprise en train de le nouer autour de ma taille. Fais attention. Quoi? Quelqu'un pourrait te prendre pour une serveuse. Je l'ai regardée. Elle a tenu peut-être 2 secondes avant de commencer à rire. Moi aussi. Ils auraient raison, ai-je dit. Et c'était tout. J'ai pris 3 tables. Il y avait quelque chose de merveilleusement simple à demander à un homme s'il voulait des frites ou de la salade de choux et à le voir simplement choisir des frites. Personne n'avait besoin de discuter de classe sociale. Personne n'avait besoin d'expliquer Margaret. La table 23 avait besoin de plus de thé glacé. Je pouvais résoudre ça. À Ashford Hall, pendant ce temps, les choses devenaient considérablement moins simples. J'ai appris la plupart de ce qui s'est passé plus tard de Rosa, Daniel et finalement Émilie. Le premier problème est apparu vers 16h30 lorsque les invités ont commencé à arriver pour la cérémonie. Paul a découvert que le plan de table indiquait 112 personnes. Le nombre réel d'invités qui passaient la porte était plus proche de 126. Margaret avait invité 14 personnes supplémentaires après le décompte final. Elle ne l'avait pas dit à Ashford Hall. Pourquoi l'aurait-elle fait? Claire s'en occuperait. Sauf que Claire ne s'occupait de rien. Paul a trouvé Margaret près de l'entrée. Madame Bennett, nous avons un problème avec le nombre d'invités. Margaret l'a apparemment regardé comme s'il lui avait dit que l'Ohio avait été égaré. Quel problème? Nous avons 14 personnes de plus que le nombre contractuel. Ce sont des membres de la famille. Je comprends. Alors ajoutez une autre table. Nous n'avons pas 14 repas supplémentaires préparés. C'est à ce moment-là que Margaret a prononcé la phrase qui m'a dit qu'elle n'avait toujours rien appris. Appelez Claire. Paul ne l'a pas fait. Madame Bennett n'est plus associée à ce compte. Margaret a insisté sur le fait qu'il devait y avoir de la nourriture supplémentaire. Il y avait de la nourriture supplémentaire, bien sûr.
Toute cuisine compétente prévoit une petite marge. 14 dîners complets plus les places assises, le linge de table, les couverts et le service n'étaient pas une petite marge. Daniel a été impliqué. Au lieu de m'appeler, il a demandé à Paul ce qui pouvait être fait. Je lui donne du crédit pour ça. Pas beaucoup, mais un peu. Ils ont réarrangé 2 tables, apporté des chaises d'une autre salle d'événement et changé 4 des repas ajoutés tardivement parce qu'il n'y avait pas assez de portions du plat de bœuf. Il y avait aussi des frais de personnel d'urgence. Daniel les a payés aussi. La cérémonie a commencé avec 9 minutes de retard. Personne n'est mort. Personne n'est resté dans le parking à manger des crackers. Émilie a épousé un homme décent nommé Ryan devant tout le monde qu'elle aimait. Enfin, presque tout le monde. À Riverban, je portais 2 assiettes de sandwich au poulet quand mon téléphone a vibré dans mon tablier. Je l'ai ignoré. 20 minutes plus tard, j'ai vérifié. Émilie m'avait envoyé une photo. Elle et Ryan se tenaient ensemble juste après la cérémonie. Elle était magnifique. Je l'ai regardée plus longtemps que je n'aurais dû. J'étais heureuse pour elle. J'étais aussi en colère contre elle. Apparemment, 2 choses peuvent vivre dans la même pièce sans s'entretuer. J'ai envoyé un texto, « Tu es magnifique. Félicitations à vous deux. » Elle a répondu avec un cœur. C'était suffisant. Vers 18h30, le dîner de réception a commencé. Daniel m'a raconté plus tard que le moment où les choses ont changé pour lui n'était pas les invités supplémentaires ou l'argent. C'était tante Suzanne. Suzanne était la cousine plus âgée de Margaret, 76 ans, veuve et incapable de laisser une question sans réponse en vie pendant plus de 12 secondes. Elle était assise avec Daniel quand elle a regardé autour d'elle et a demandé « Où est Claire ?» Margaret a répondu avant que Daniel ne puisse le faire. Elle avait un empêchement professionnel. Daniel a regardé sa mère. Non. Margaret a continué à sourire. Daniel, a-t-il dit, maman a dit à Claire de ne pas venir. Suzanne a posé sa fourchette. Margaret a baissé la voix. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Daniel a regardé autour de la table. Tu en as fait le moment et l'endroit hier. Daniel, tu as dit à ma femme qu'elle n'avait pas sa place ici. C'est tout ce qu'il a dit. Pas de grand discours, pas d'annonce à la salle de bal. Mais 6 personnes à cette table l'ont entendu. Et Margaret ne pouvait pas réécrire l'histoire. À ce moment-là, Émilie avait aussi découvert ce que Daniel avait payé et pourquoi. Elle avait pensé que le forfait du lieu comprenait simplement toutes les choses dont Margaret se vantait depuis des mois. Ce n'était pas le cas. Une partie venait de moi. Le personnel amélioré, les heures d'installation supplémentaires, plusieurs concessions de forfait. Au total, les arrangements que j'avais pris leur auraient permis d'économiser environ 27 000 $ par rapport à la réservation des mêmes services normalement. Pas 27 000 $ que je leur avais donnés. Cette distinction était importante. C'était 27 000 $ qu'ils n'avaient pas à dépenser parce que j'avais passé des mois à demander des faveurs, à approuver des concessions et à prendre personnellement la responsabilité quand quelqu'un en avait besoin. Margaret avait apparemment décrit tout cela comme Daniel connaissant des gens. Techniquement, Daniel connaissait quelqu'un. Il était marié avec elle. Mon téléphone a sonné vers 19h. Margaret. J'ai failli ne pas répondre. La curiosité l'a emporté. Bonjour, Claire. Sa voix était contrôlée. Les gens posent des questions sur la raison de ton absence. J'ai attendu. Je pense qu'il serait préférable que tu dises clairement que tu as choisi de ne pas venir. J'ai en fait éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé. Tu veux que je mente? Je veux que tu arrêtes de transformer le mariage d'Émilie en un spectacle familial. Je suis au travail. Tu sais exactement ce que tu fais. J'ai regardé autour de moi. Un commis de débarrassage empilait des verres. Rosa se disputait avec l'imprimante au poste de service. Une petite fille à la table 16 avait réussi à se mettre du ketchup sur le front. Margaret, je ne suis même pas dans la pièce. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a raccroché. J'ai souri pendant peut-être 3 secondes. Après ça, ce n'était plus drôle parce qu'il ne s'agissait pas vraiment de gagner. Émilie s'était mariée sans moi. Daniel s'était tenu aux côtés de sa famille sans sa femme,
et je servais des hamburgers en tablier parce que c'était d'une manière ou d'une autre moins épuisant que d'être entouré de gens que j'avais passé 8 ans à essayer de satisfaire. Vers 22 heures ce soir-là, Émilie a appelé. Sa voix était plus calme cette fois. Puis-je dire quelque chose sans que tu m'interrompes? Je peux essayer. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Quand maman a dit ça hier, j'aurais dû l'arrêter. Oui. Je ne l'ai pas fait parce qu'elle aidait à tout payer et je savais que si je me disputais avec elle la veille du mariage, elle pourrait retirer l'argent. C'était douloureusement crédible. J'avais peur, a-t-elle dit. Je comprends. Ça ne rend pas la chose acceptable. Non, je sais. Il y a eu une pause. Puis Émilie a dit, tu étais la seule personne dans cette cuisine hier qui ne m'a pas demandé de choisir un camp. Celle-là m'est restée. Va profiter de ton mari, ai-je dit. Nous pourrons parler plus tard. Dimanche matin, je suis retourné à Cincinnati pour prendre plus de vêtements. La voiture de Daniel était dans l'allée. Je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine. Mon invitation avait disparu. La clé non. Il l'avait placée près de ma place habituelle. Il avait l'air d'avoir à peine dormi. Tu es parti tôt, ai-je dit. Oui. Comment s'est passée la fin de la réception? Bien. Je me suis dirigé vers les escaliers. Claire. Je me suis arrêté. Maman a dit quelque chose hier soir après avoir raccroché avec toi. Je me suis retourné. Daniel a regardé ses mains, et j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois que je l'entendais dire quelque chose comme ça. Je n'ai pas bougé. Que veux-tu dire? Il a pris une longue inspiration. Pour une fois, je ne l'ai pas aidé à trouver les mots. Daniel est resté silencieux assez longtemps pour que je finisse par tirer la chaise en face de lui. Dis-le, c'est tout. Il s'est passé les deux mains sur le visage. Avant que nous nous marions, maman voulait que je signe un contrat de mariage. Je l'ai regardé fixement. C'est de ça qu'il s'agit. Non, écoute juste. Je me suis reculé. Daniel et moi étions tous les deux des adultes avec des biens quand nous nous sommes mariés. J'avais 39 ans. Il en avait 41. Un contrat de mariage en soi ne m'aurait pas offensé. J'aurais même pu en accepter un. Quelle était sa préoccupation? Il m'a jeté un regard qui a répondu avant lui. Moi? Elle pensait que tu m'épousais pour l'argent. Ton argent? Oui. J'ai presque ri. Quand Daniel et moi nous sommes rencontrés, j'étais propriétaire de mon appartement et j'avais un compte de retraite qui aurait considérablement surpris sa mère. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit non. Ça m'a adouci pendant une demi-seconde. Puis je me suis souvenu comment il avait commencé cette conversation. Quoi d'autre? Il a regardé vers la fenêtre. Elle a fait des commentaires. Je sais qu'elle a fait des commentaires. Pas seulement quand tu étais là. Ça a eu un impact différent. Quel genre de commentaires? Sur ta famille, ton éducation, les restaurants. Mon éducation? Elle trouvait étrange que j'épouse quelqu'un sans diplôme universitaire de 4 ans. J'avais un diplôme d'associé en gestion hôtelière et assez de certificats de formation continue pour tapisser une salle de bain, mais apparemment Margaret attendait un appel de Harvard. Et tu as entendu ça? Oui. À quelle fréquence? Je ne sais pas. Daniel. Au fil des ans, souvent. Je me suis levé et je suis allé à l'évier. Je n'étais pas furieuse comme je l'avais été vendredi. C'était pire. Vendredi avait été un moment laid. Ceci avait une histoire. Que as-tu dit? Je lui ai dit d'arrêter. À chaque fois. Il a hésité. Voilà ma réponse. Parfois, je changeais de sujet. Je l'ai regardé. Parfois. Parfois, je laissais juste passer. As-tu déjà ri? Son visage s'est crispé. Claire, as-tu? Quelquefois probablement. Pas parce que j'étais d'accord avec elle. Pourquoi alors? Parce que c'était inconfortable. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. Ça a l'air pire que ça ne l'était. Non, je pense que ça sonne exactement comme ce que c'était.
Il s'est levé. Je n'avais pas honte de toi. Je n'ai pas dit que tu l'étais. J'ai toujours été fier de toi, Daniel. Jusqu'à vendredi, tu ne savais même pas quel était mon travail. Si, je le savais. Quel est mon titre? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ça nous a fait mal à tous les deux. J'ai pris la clé de la table et je l'ai tournée entre mes doigts. Pendant des années, ta mère dit quelque chose de méchant et que me dis-tu? Je ne sais pas. Moi si. C'est juste maman. Ou, ne la laisse pas t'atteindre. Ou mon préféré. Pouvons-nous s'il te plaît avoir un beau Noël? Il s'est rassis. Je pensais que je maintenais la paix. Pour qui? Il n'a pas répondu. Je me suis assise en face de lui. Tu n'arrêtais pas de demander à la personne raisonnable d'être raisonnable pour ne pas avoir à gérer la personne déraisonnable. Daniel a baissé les yeux. C'était le premier moment depuis vendredi où j'ai vu quelque chose en lui à part de la défensive. Il savait que j'avais raison, et je détestais que le savoir ne me fasse pas me sentir mieux. Je t'aime, a-t-il dit. Je sais. Cela a semblé le surprendre. Je t'aime aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. C'était la vérité. Je ne découvrais pas soudainement que mon mari était un monstre. Ça aurait été plus facile s'il l'était. Daniel avait été bon avec moi de 100 manières ordinaires. Il m'apportait du café quand je travaillais tard. Il se souvenait de l'anniversaire de la mort de mon père, même quand je ne le mentionnais pas. Quand ma mère a eu besoin d'une opération de la cataracte, il a pris 2 jours de congé parce que je ne pouvais pas m'absenter d'une ouverture de restaurant. Il m'aimait. Il avait aussi passé 8 ans à permettre à sa mère de me saper parce que la confronter était plus difficile. Les deux choses étaient vraies. Et à 47 ans, j'étais assez âgé pour savoir que la plupart des mariages ne se brisent pas sur une trahison nette et dramatique. Parfois, ils s'usent dans des endroits que personne ne prend la peine de réparer. J'ai besoin d'espace, ai-je dit. Combien? Je ne sais pas. La sonnette a retenti avant qu'il ne puisse répondre. Daniel a regardé vers le couloir. Je savais qui c'était avant qu'il n'ouvre la porte. Margaret est entrée, portant son sac à main comme si elle arrivait à une réunion du conseil d'administration. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Oh, bien. Tu es là. J'ai presque admiré la confiance. Pas Daniel. Maman, ce n'est pas le bon moment. Ça ne prendra qu'1 minute. Elle m'a regardé. Ce qui s'est passé ce week-end était inutile. J'ai vraiment attendu, pensant qu'il pourrait y avoir plus. Il n'y en avait pas. C'est ton entrée en matière? Ai-je demandé. Tu as embarrassé Émilie. Non, Émilie s'est mariée. Tu as transformé un désaccord privé en une affaire commerciale. Tu as dit à la personne qui gérait la moitié des arrangements de ton mariage de ne pas y assister. Je ne savais pas que tu gérais quoi que ce soit. Et voilà. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. La mâchoire de Margaret s'est crispée. Penses-tu vraiment que posséder une partie d'une entreprise de restauration change d'où tu viens? Daniel s'est levé. Maman. J'ai levé la main. Non, laisse-la finir. Margaret m'a regardé. Je pouvais voir qu'elle s'attendait à l'ancienne Claire, celle qui souriait crispement et changeait de sujet. Ça ne le change pas, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Ça ne change pas d'où je viens. Je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai été serveuse. Mon père réparait des climatiseurs commerciaux. Ma mère a travaillé au service de facturation d'un cabinet dentaire pendant 31 ans. Nous n'étions pas riches. Rien de tout cela n'a changé parce que j'ai investi dans l'Arxpur. Margaret n'a rien dit. J'ai souri légèrement. C'est la partie dont je suis fier. Daniel a ouvert la porte d'entrée. Maman, tu dois partir. Elle l'a regardé fixement. Tu me mets dehors. Je te demande de quitter ma maison. À cause d'elle. Daniel a secoué la tête. À cause de toi. Le visage de Margaret a changé. Pas beaucoup, juste assez. Puis elle a pris son sac à main et est sortie sans un autre mot. Daniel a fermé la porte.
pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il s'est tourné vers moi comme si quelque chose avait été réglé. Je connaissais ce regard. Et peut-être 6 ans plus tôt, cela aurait été suffisant. Merci, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Mais tu as fait aujourd'hui ce que tu aurais dû faire depuis 8 ans. Ses épaules sont tombées. Claire, que veux-tu que je fasse d'autre? Je ne sais pas encore. Je le pensais. 3 jours plus tard, j'ai loué un appartement meublé d'une chambre pour un mois. Daniel n'aimait pas ça. Moi non plus. Le matelas était trop mou. La cuisine avait exactement un couteau utile. Et la femme du dessus croyait apparemment que passer l'aspirateur à 6h30 du matin était une pratique spirituelle. Mais j'avais besoin d'un endroit qui n'était pas notre maison et pas un hôtel. J'avais besoin d'assez de calme pour savoir si Daniel me manquait ou si simplement ma routine me manquait. Puis, jeudi après-midi, Rosa a appelé. Ses premiers mots furent « Nous avons un problème ». J'étais assise à mon bureau chez Larkspur. Quel genre? Margaret a déposé une plainte. Auprès de qui? De nous. Je me suis redressé. Rosa a expliqué que Margaret avait contacté le bureau administratif de Larkspur et m'avait accusé d'utiliser l'autorité de l'entreprise pour exercer des représailles contre un client pour un différend personnel. Pour la première fois de la semaine, je n'ai pas eu de réponse immédiate. Peut-elle créer des ennuis? Elle peut faire du bruit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Rosa a soupiré. La garantie personnelle était la tienne. Tu avais tout à fait le droit de la retirer, et te récuser était la bonne décision. Mais le moment choisi pour les concessions discrétionnaires pourrait soulever des questions. Je me suis penché en arrière. Le voilà. La partie où être en colère et avoir raison ne signifiait pas nécessairement que j'avais tout géré parfaitement. Le vendredi, les partenaires de Larkspur avaient convenu d'un examen interne. Jusqu'à ce qu'il soit terminé, je me tiendrai à l'écart des décisions impliquant H4All. Daniel a proposé d'appeler mes partenaires. Non. Claire. Je peux expliquer exactement ce qui s'est passé. Je sais. Alors laisse-moi. Cette partie est la mienne. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai transféré chaque courriel que j'avais envoyé, chaque autorisation que j'avais changée et chaque message lié au mariage d'Emily. Pas de suppression, pas d'explication contournée. Si j'avais franchi une ligne professionnelle, je devais le savoir. Margaret avait passé des années à juger d'où je venais. Je n'allais pas défendre ma position actuelle en prétendant que je ne pouvais pas faire d'erreur. Et pour la première fois depuis ce vendredi matin, je ne m'inquiétais pas de prouver que Margaret avait tort. Je m'inquiétais de savoir si j'avais eu entièrement raison. L'examen a duré 9 jours. 9 jours, ce n'est pas long, sauf si vous attendez que 3 personnes avec qui vous avez travaillé pendant des années décident si vous avez utilisé votre position pour régler un compte familial. Alors 9 jours deviennent géologiques. J'ai continué à travailler, mais pas sur quoi que ce soit impliquant H4All. Personne ne m'a traité différemment, ce qui a en quelque sorte aggravé les choses. Rosa se plaignait toujours des factures. Notre directeur des opérations me coinçait toujours à propos des heures supplémentaires à Riverbank. Les gens me copiaient toujours sur des courriels qui auraient dû faire 2 phrases et qui en devenaient 12. La vie normale continuait pendant qu'un coin de la mienne était sous un microscope. Le 9e matin, les partenaires m'ont appelé dans la salle de conférence. Rosa était là, mais elle ne souriait pas. Moi non plus. Martin Cole, notre associé principal, avait un dossier ouvert devant lui. Nous avons examiné le contrat, les amendements, vos courriels et l'historique des autorisations. J'ai hoché la tête. La garantie personnelle était la vôtre à retirer. Le personnel supplémentaire et les surclassements étaient discrétionnaires, et vous récuser du compte était approprié une fois que le conflit est devenu personnel. J'ai poussé un soupir. Puis Martin a levé un doigt. Je n'ai pas fini. Bien sûr qu'il n'avait pas fini. Le timing était exécrable. Je sais. Vraiment? Oui. Il s'est penché en arrière. Vous aviez le droit de faire ce que vous avez fait, Claire. Cela ne veut pas dire que j'aime que cela se soit produit la veille d'un événement parce que quelqu'un vous a mis en colère. Moi non plus. Cela a semblé le surprendre.
Je leur ai dit que j'y avais réfléchi. Puis j'ai proposé quelque chose que j'avais écrit la veille. Aucun partenaire ou cadre supérieur ne devrait garantir personnellement un événement impliquant la famille immédiate. Toute remise discrétionnaire au-dessus d'un certain montant devrait nécessiter une deuxième approbation lorsque des parents sont impliqués. Martin l'a lu. Rosa m'a regardé. Tu as été amusante cette semaine. Merci. Ce n'était pas un compliment. L'examen s'est terminé sans sanction. Ashford est retourné sous ma supervision le lundi suivant. J'aurais dû me sentir vengé. J'étais surtout soulagé. Il y avait une différence. 2 jours plus tard, Émilie est venue à mon appartement avec 2 cafés. Pas de fleurs? Ai-je demandé. J'y ai pensé. Bonne décision. Elle m'a tendu une tasse. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine. Elle avait l'air fatiguée comme les jeunes mariés ne sont pas censés l'être avant au moins la 2e année. Ryan et moi remboursons Daniel. Pourquoi? Les 18 400. Tu n'as pas à me le dire. Je voulais que tu le saches. Elle a joué avec le manchon en carton autour de son café. Ça nous prendra un certain temps. C'est entre toi et Daniel. Je sais. Elle a levé les yeux. Je voulais aussi m'excuser à nouveau. Tu l'as déjà fait. Pas correctement. J'ai attendu. Elle a dit, quand maman t'a dit de ne pas venir, je suis resté là parce que j'avais peur qu'elle retire son argent. Je t'ai fait payer pour ma peur. C'était de meilleures excuses. J'apprécie que tu dises ça. Émilie a hoché la tête. Puis elle a eu un petit rire sans humour. Tu sais ce qui est ridicule? Quoi? Je gère maman depuis que j'ai 12 ans. Bienvenue au club. C'est ça le problème. Il ne devrait pas y avoir de club. Ça m'a fait sourire. Avant de partir, Émilie s'est arrêtée à la porte. Puis-je te dire quelque chose sur maman? J'ai failli dire non. Au lieu de ça, j'ai attendu. Elle n'a pas grandi comme elle le prétend. Que veux-tu dire? Grand-père Joe était mécanicien. Je savais que le père de Margaret avait travaillé avec des voitures. J'avais toujours supposé qu'il possédait une concession ou quelque chose de similaire à cause de la façon dont elle parlait de son enfance. Il travaillait dans un atelier de réparation à Dayton. Émilie a dit, grand-mère remplissait les rayons chez Crochet. Puis elle a travaillé à la caisse. Je l'ai regardé fixement. Ta grand-mère a travaillé chez Crochet pendant des années. Ça expliquait quelque chose. Ça n'excusait rien, mais ça expliquait quelque chose. Margaret avait passé des décennies à mettre de la distance entre elle et la vie dont elle venait. Apparemment, elle s'en était tellement éloignée qu'elle pouvait regarder en arrière et ricaner. Daniel, pendant ce temps, faisait quelque chose que je n'attendais pas. Il a commencé une thérapie seul. Je l'ai découvert parce qu'il me l'a dit lors d'un dîner un soir, non pas parce qu'il voulait du crédit. J'y suis allé 2 fois. Comment c'est? Désagréable. J'ai souri. Ça semble prometteur. Il a ri. Puis il est devenu sérieux. Je n'arrête pas de penser que j'étais neutre. Je n'ai rien dit. Je ne l'étais pas. Non. Je pensais que si maman disait quelque chose et que je n'étais pas d'accord avec elle, ça voulait dire que je n'en faisais pas partie. Et maintenant je pense que le silence aidait généralement celui qui était la personne la plus difficile. Ce n'était pas du langage de thérapeute. C'était Daniel. Ça signifiait plus pour moi à cause de ça. Il avait aussi dit à Margaret qu'elle ne pouvait pas venir chez nous sans appeler d'abord. Pas de remarques sur mon travail. Pas de remarques sur ma famille. Pas de blagues qui étaient des insultes avec un meilleur marketing. Plus important encore, il ne m'a pas demandé de lui expliquer les règles. Après quelques semaines, j'ai accepté de voir un conseiller matrimonial avec lui. J'ai toujours gardé l'appartement. Je n'étais pas prête à rentrer à la maison parce qu'il s'était bien comporté pendant 3 mardis. Puis Margaret m'a invité à déjeuner. J'ai failli refuser. L'histoire d'Émilie sur ses grands-parents m'a fait changer d'avis. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant calme de Hyde Park. Margaret était déjà assise quand je suis arrivé. Après le départ du serveur, elle a joint les mains. Je te dois des excuses.
J'ai attendu. Je n'aurais pas dû t'appeler serveuse. Je l'ai regardé. Ce n'est pas pour ça que tu dois t'excuser. Ses sourcils se sont levés. Je vous demande pardon. Il n'y a rien de mal à être serveuse. Tu sais ce que je voulais dire. Oui. Je me suis penché en arrière. C'est exactement ça le problème. Elle est restée immobile. Tu ne décrivais pas mon ancien travail. Tu me disais ce que tu pensais être ma valeur. J'étais en colère. Moi aussi. Je n'ai pas insulté la façon dont tu gagnais ta vie. Margaret a regardé vers la fenêtre. Je me suis déjà excusé. Pour le mot, pas pour ce que tu voulais dire. Sa bouche s'est crispée. Claire, toi et moi venons de types de personnes très différents. J'ai presque souri. Le voilà encore. De quel type de personne suis-je? Tu sais ce que je veux dire. Non, dis-moi. Elle ne le ferait pas. Alors, j'ai dit doucement, ton père réparait des voitures. Son expression a changé immédiatement. Laisse mon père en dehors de ça. Ta mère travaillait chez Crochet. Laisse ma mère en dehors de ça. Je ne l'insulte pas, Margaret. Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Toi, si. Pour une fois. Margaret Bennett n'avait rien à répondre. J'ai continué, mais j'ai gardé ma voix basse. Ta mère était debout toute la journée à servir des clients. Ma mère était assise derrière un bureau de facturation à s'occuper des compagnies d'assurance. Je portais des assiettes. Ton père réparait des moteurs. Le mien réparait des climatiseurs. Laquelle de ces personnes était censée avoir honte? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu dis depuis 8 ans. Elle a baissé les yeux sur la table. Je n'ai pas apprécié. C'est important. Je ne me suis pas assise là en pensant que j'avais enfin trouvé l'arme qui la blesserait. Ses parents n'étaient pas des armes. Ils semblaient être des gens travailleurs. Après un moment, Margaret a dit, ma mère détestait ce travail. Je suis sûr qu'elle le détestait certains jours. Elle rentrait épuisée. Moi aussi. Un autre long silence. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'avais toujours peur que les gens sachent. Sache quoi? Que nous n'avions pas d'argent. Sa voix avait changé, pas de façon spectaculaire, juste assez pour qu'elle ressemble moins à la mère de Daniel et plus à une femme plus âgée admettant quelque chose qu'elle n'aimait pas chez elle. Je me suis marié dans une famille où tout le monde était allé à l'université. Ils appartenaient à des clubs. Ils voyageaient. Ils savaient quelle fourchette utiliser. J'ai presque ri. Margaret, tout le monde sait quelle fourchette utiliser. Commence par l'extérieur. Elle m'a jeté un regard. C'était le premier moment presque normal que nous ayons eu depuis des semaines. Puis j'ai dit, tu as passé ta vie à avoir peur que les gens te méprisent. Elle n'a pas répondu. Alors tu t'es assuré d'être la première à mépriser. Ses yeux se sont détournés des miens. Je n'ai pas eu de belles excuses après ça. Pas de larmes, pas de câlins. Margaret a simplement dit, je suppose que je t'ai donné de nombreuses raisons de penser du mal de moi. Je ne veux pas penser du mal de toi. Ça l'a surprise. Je ne te laisserai juste plus penser du mal de moi à voix haute. Nous avons fini le déjeuner. Elle a payé sa part. J'ai payé la mienne. Ça semblait juste. Quelques soirs plus tard, je suis passé à la maison. Daniel préparait des spaghettis. Ma clé était toujours sur sa commode où il l'avait mise des semaines plus tôt. Il m'a vu la prendre. Il ne m'a pas demandé si je rentrais à la maison. Ça a aidé. Je l'ai glissé dans mon sac à main. Je ne rentrais pas ce soir-là. Peut-être pas cette semaine-là. Mais pour la première fois depuis que je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, la clé me semblait être quelque chose que je choisissais de porter, pas quelque chose que j'étais obligé de porter. Je suis rentré à la maison 3 semaines plus tard. Il n'y a pas eu de retrouvailles spectaculaires. Daniel a aidé à monter 2 valises à l'étage, s'est plaint que l'une d'elles semblait remplie de briques, et je lui ai dit que s'il avait déjà soulevé ses propres pulls d'hiver, il saurait exactement ce qu'il pesait. Puis nous avons commandé de la nourriture chinoise. C'était à peu près aussi romantique que nous pouvions l'être à l'époque.
Rentrer à la maison ne signifiait pas que tout était réparé. Cela signifiait que je croyais qu'il restait assez de choses sur lesquelles travailler. Il y avait encore des jours où Daniel devenait silencieux pendant un conflit, et je supposais immédiatement qu'il se repliait sur l'ancienne version de lui-même. Il y avait des moments où j'entendais des critiques là où il n'en avait pas l'intention parce que j'avais passé trop de temps à les chercher. La thérapie a aidé. Non pas parce que notre conseillère nous a donné un secret brillant pour le mariage. Principalement, elle nous a fait finir des phrases que nous avions passé des années à éviter. Daniel a appris que maintenir la paix et protéger un mariage n'était pas toujours la même chose. J'ai appris que fixer une limite avant d'être furieuse fonctionnait mieux que d'en fixer une après avoir atteint ma limite. Margaret a changé plus lentement, ce qui, franchement, me rassurait. Une femme de 72 ans qui se réinvente complètement en 6 semaines m'enlevant quelque chose. Elle appelait avant de venir. Elle a arrêté de commenter mes vêtements. Elle m'a posé des questions sur l'Arcspur une fois et a réellement écouté la réponse. Puis un dimanche soir, elle a failli déraper. Nous finissions de dîner quand elle a commencé à se plaindre d'une jeune serveuse qu'elle avait eue au déjeuner. La pauvre fille ne connaissait pas du tout le menu. Si vous vous attendez à un pourboire de 20%, vous pourriez au moins apprendre ce que vous faites. Avant maman. Daniel n'a pas élevé la voix. Margaret s'est arrêtée. Quoi? Ne fais pas ça. Elle l'a regardé, puis moi. Je n'ai rien dit. C'était la partie importante. Je n'avais pas à le faire. Margaret a pris une inspiration. Tu as raison. Puis elle a pris son café. Bien qu'elle ne connaissait vraiment pas le menu. Daniel a soupiré. J'ai ri. Le progrès n'arrive pas toujours avec une auréole. Parfois, il se plaint tout le long du chemin. Au printemps, la vie s'était installée dans quelque chose qui n'était pas l'ancienne normalité et n'était pas entièrement nouveau non plus. Puis l'Arc a organisé un dîner de charité à Ashford Hall pour une organisation régionale de banque alimentaire. Nous avions un peu plus de 200 invités, une vente aux enchères silencieuse et le genre de plan de table qui fait que des adultes raisonnables se demandent si la civilisation était une bonne idée. Daniel est venu. Margaret aussi. Emily et Ryan étaient là aussi. Emily et Ryan envoyaient des paiements mensuels à Daniel pour le solde du mariage. Daniel ne leur avait pas demandé, mais Emily a insisté. Elle et moi n'étions pas soudainement des sœurs en pulls assorties. Nous étions mieux que ça. Nous étions honnêtes. Environ 40 minutes après le début du service du dîner, une de nos serveuses est tombée malade. Puis une autre serveuse s'est tordue la cheville près de l'entrée de la cuisine. Rien de catastrophique, juste la vie de restaurant. J'ai trouvé Paul en train de regarder le plan de salle. À quel point c'est grave. Nous en avons 2 en moins. Section côté est. J'ai enlevé mon blazer. Paul m'a regardé. Claire, tu es censé être l'hôte. Et tu es censé avoir assez de serveurs. Il m'a jeté un regard. Utile. Table 32, attend toujours son plat principal. Oui. J'ai attrapé un tablier. Je n'avais pas servi une section complète depuis un moment, mais la mémoire musculaire est une chose amusante. Un plateau s'équilibre de la même manière que vous ayez 26 ou 47 ans. Vos genoux, malheureusement, non. Je débarrassais les assiettes de salade quand Daniel est arrivé à côté de moi. Il a regardé le tablier. Promotion temporaire. Tu veux de l'aide? Tu connais les numéros de table? Non. Alors absolument pas. Il a souri. L'un des invités à proximité m'a reconnu. Claire. Je me suis retourné. C'était un homme que j'avais rencontré à un déjeuner d'affaires à Cincinnati. Il a regardé Daniel, puis de nouveau moi. Je pensais que vous étiez l'une des propriétaires. Je le suis. Il a jeté un coup d'œil aux assiettes dans mes mains. Alors pourquoi faites-vous ça? Avant que je puisse répondre, Daniel l'a fait. Parce qu'ils ont besoin d'aide. C'était tout. 4 mots. Il n'a pas dit que j'étais humble. Il n'a pas expliqué que j'avais commencé comme serveuse. Il n'a pas transformé mon travail en une leçon inspirante. Quelqu'un avait besoin d'aide. Je savais comment aider. Fin de l'histoire. Je l'ai embrassé rapidement sur la joue. La table 32 a besoin d'eau.
Je pensais que tu avais dit que je ne pouvais pas aider. Tu as été promu à l'eau. Ne sois pas arrogant. Environ 1 heure plus tard, je portais 2 assiettes vers le côté et quand j'ai vu Margaret près de l'allée. Elle m'observait depuis 1 seconde. Je me suis demandé ce qui lui passait par la tête. Puis elle a pointé discrètement de l'autre côté de la pièce. La table 12 essaie d'attirer l'attention de quelqu'un. Je me suis arrêté. Margaret a immédiatement eu l'air mal à l'aise. Je ne voulais pas. J'ai levé un sourcil. Je ne te donne pas d'ordre. Je l'ai laissé souffrir 1 seconde de plus. Bien rattrapé. Elle a presque souri. Je le pensais aussi. J'ai livré les assiettes et j'ai trouvé quelqu'un pour la table 12. C'était notre grande réconciliation. Pas d'étreinte, pas de discours sur à quel point elle avait eu tort, et je préférais ça comme ça. Certaines relations n'ont pas besoin de devenir proches pour devenir décentes. Margaret et moi n'irions probablement jamais faire du shopping ensemble ou nous appeler juste pour discuter, mais elle avait cessé de traiter ma présence dans sa famille comme quelque chose qui nécessitait une justification, et j'avais cessé d'avoir besoin de son approbation. C'étaient 2 réalisations très différentes. Plus tard dans la nuit, après le départ des derniers invités, je me tenais près du poste de service à aider à empiler les assiettes. Une jeune serveuse nommée Kayla est arrivée au coin en portant plus qu'elle n'aurait dû. Une assiette a commencé à glisser. J'ai attrapé le bord avant qu'elle ne tombe. Ouais. Kayla a stabilisé le plateau. Merci, patronne. De rien. Elle s'est dépêchée vers la cuisine. Je l'ai regardée partir et j'ai pensé aux mots de Margaret ce vendredi matin. Reste à ta place, serveuse. Pendant des années, j'avais pensé que mon travail était de prouver que j'avais ma place à la table de Daniel, dans sa famille, dans des pièces pleines de gens avec des diplômes d'études supérieures et des adhésions à des country clubs et des noms de famille qu'ils n'avaient jamais eu à expliquer. Je pensais que si je travaillais assez dur, m'habillais assez correctement, restais assez calme, finalement personne ne pourrait remettre en question si je méritais d'être là. Quelle façon épuisante de vivre. J'avais été une serveuse, une vraie, pas secrètement autre chose tout le temps. J'avais rempli le café de gens qui ne levaient jamais les yeux de leurs journaux. J'avais travaillé des doubles services avec des pieds endoloris. J'avais nettoyé le ketchup des banquettes après la fermeture et compté des billets d'1 $ froissés à minuit. Ce travail a payé mon loyer. Il m'a aidé à prendre soin de ma mère. Il m'a appris à lire une pièce, à calmer un client en colère, à former un employé, à contrôler les coûts et à remarquer quand quelqu'un avait besoin d'aide avant qu'il n'ait à le demander. Finalement, ces compétences m'ont aidé à gérer des restaurants, puis à y investir, puis à posséder une partie de l'entreprise qui les exploitait. Mais devenir propriétaire n'avait pas rendu respectable la serveuse que j'étais. Elle était déjà respectable. C'est la partie que Margaret n'avait pas comprise. Et si je suis juste, peut-être que je ne l'avais pas complètement comprise non plus. Pendant longtemps, j'ai pensé que la dignité venait du fait de grimper assez haut pour que personne ne puisse vous mépriser. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un trouvera toujours une échelle. La dignité, c'est de savoir que vous n'avez pas à grimper juste parce qu'ils en ont apporté une. Daniel attendait près des portes d'entrée quand j'ai fini. Tu es prête? Presque. Il a tenu mon blazer pendant que je l'enfilais. Puis nous sommes sortis ensemble, non pas parce que tout entre nous avait été effacé. Ce n'était pas le cas. Nous savions juste ce que nous portions maintenant, et nous portions enfin notre propre part. Margaret m'a dit un jour de rester à ma place. Il s'avère que je la connaissais. C'est elle qui avait tort. Si vous avez déjà eu quelqu'un qui a confondu votre travail, votre passé ou d'où vous veniez avec votre valeur, alors vous comprenez probablement pourquoi il m'a fallu si longtemps pour apprendre la différence. Parfois, la place la plus importante que vous gagnez n'est pas à la table de quelqu'un d'autre. C'est l'endroit où vous n'avez plus besoin de leur permission pour vous asseoir.